Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Marché dans le rouge, là ça continue à chuter. Là je reçois des messages, ça capitule vraiment, les gens se posent encore plus de questions. De toute façon on va être de moins en moins sur les vidéos avec un marché pareil. Je sais que c'est compliqué, les portefeuilles saignent. Maintenant, les gars, c'est des convictions. Est-ce que vous avez des convictions envers ce marché-là? Oui ou non? Oui, effectivement, la majorité des altcoins ne surperformeront pas et ne verront pas leur ATH durant ce cycle. Ça, on vous l'a répété depuis un moment. Et là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on peut avoir un Bitcoin à 72 000 dollars. C'est des clusters qu'on avait cités il y a un moment dans les vidéos. On peut retourner aux 72 000 dollars sans partir en bear market. Parce qu'en fait, on n'a pas de bear market, hein. Arrêtez de parler de bear market, ça n'a aucun sens. J'ai fait un article on-chain sur l'application. Je l'ai fait ici. N'hésitez pas à aller voir, lire un peu ce qui se fait si vous n'êtes pas sur l'application et essayer de voir un peu ce qui se fait sur les métriques on-chain. C'est le plus important. Encore une fois, le sentiment des retail, ne le prenez pas en compte. Et là, je vois qu'il y a de la tension, je vois que tout le monde est en train de pigner. Essayez de vous démarquer, votre portefeuille est en drawdown. Oui, je sais, mon portefeuille est en drawdown aussi. Maintenant, si vous avez suivi les vidéos et les updates que je vous fais depuis un sacré moment, je vous ai dit on patiente avant de recharger ces dernières liquidités. Et ça, je fais que le dire. Donc, on patiente, on a des niveaux plus bas. Regardez les anciennes vidéos, essayez de vous faire un avis aussi. C'est super important. Donc, on va regarder un peu aujourd'hui le marché dans l'ensemble, la macro, la data qui tombe. On a le CPY mercredi qui pourrait potentiellement être positif si on s'en tient à Trueflation. Enfin, on va regarder un peu ce qui se fait sur le court terme. Encore une fois, on attend une baisse des taux, on voit ce qui se fait, ralentissement économique, comment ça va être géré. On va regarder tout ça. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde Bitcoin, Ether, les news, la macro, etc. Et je vais regarder vos altcoins que j'ai notés aussi. On va regarder aujourd'hui Axelar, Core, Bessing, Cetus, Syrup et Plume. Et on va regarder un peu pourquoi Plume Network est vachement résilient et ne subit pas de baisse. Parce que oui, voilà, il y a des actifs qui ne subissent pas cette baisse et qui sont résilients. Et on va les regarder. Donc comme d'habitude les gars, on a une application qui est totalement gratuite. N'hésitez pas à aller la voir, on fait des petits updates de marché. Vous avez plein de choses, c'est totalement gratuit, c'est dans la description. Vous avez 5 heures de formation gratuite, profil d'investisseur, les outils à utiliser, etc. Et n'hésitez pas à prendre votre appel aussi pour avoir accès à l'espace premium. On parle de pas mal de choses, on fait des opportunités de trading. Il y a beaucoup plus de contenu, vous pourrez avoir une stratégie active, voilà, avec des setups de trading à prendre, vous comprendre comment calculer ses tailles de position par rapport au e-learning, enfin il y a plein de choses. N'hésitez pas à prendre votre appel, tout est dans la description, vous avez 2 liens. Le premier lien c'est pour l'appel de coaching, où vous pourrez demander accès à l'espace premium, et le deuxième lien c'est l'application qui est gratuite pour l'instant. Donc au niveau du marché, ça saigne. Ok, sur la semaine, ça saigne aussi. On voit que vraiment le marché se casse la gueule. De toute façon, corrélé à Bitcoin, donc on sait comment ça fonctionne. Est-ce que sur les dernières heures, ça se démarque? On a des altcoins qui se cassent vraiment plus la gueule que d'autres. Bon, marché dans le rouge, il n'y a rien à dire. On va voir s'il y a des setups à prendre de toute façon, mais là on fait plus de ventes à découvert qu'autre chose. Je vous le dis vulgairement, c'est un peu ce qu'il faut se jouer sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des news? On a le président Trump qui affirme que les États-Unis gagneront des centaines de milliards de dollars grâce aux tarifs douaniers et deviendront si riches que vous ne saurez plus où dépenser cet argent. Bon, voilà, du Donald Trump, vous connaissez. On a le Salvador aussi qui rachète 5 bitcoins supplémentaires pour sa réserve stratégique en bitcoin. Donc voilà, comme d'habitude, les mouvements qui se passent. Retail, donc nous, sont en train de paniquer comme pas possible et les gens qui ont vraiment de l'argent, des pays ou des instits, ils rachètent. Ils rachètent votre peur et c'est toujours la même chose. Là, on a aussi changé de Premier ministre au Canada. Donc voilà, c'est Mark Carney qui a remplacé Justin Trudeau et qui tient tête apparemment encore à Donald Trump. Le nouveau Premier ministre Mark Carney déclare: mon gouvernement maintiendra les tarifs douaniers jusqu'à ce que les Américains nous fassent preuve de respect. Bon, est-ce que c'est du vent? Peut-être, plus qu'autre chose. Donc voilà, pas mal de news. Voilà, on a liquidé près de 500 millions de dollars en 24 heures sur le marché de la crypto. On est en train d'arracher tout le monde, les gars. Mais bon, la structure est baissière et ça, on en parle depuis un sacré moment. On va regarder Bitcoin rapidement, ce qui est en train de se faire. Donc Bitcoin, vous connaissez mon scénario. On est venu chasser le lot de mardi qu'on avait juste ici. On est venu le chasser, on repart, reprise haussière. On a un lot plus bas, je veux dire 72 502. Donc la dynamique, elle est baissière, les gars. Il n'y a pas de... Enfin là, de toute façon, vous subissez, les gars. La tendance est baissière. Une stratégie de tendance, je vous en avais parlé dans la vidéo. Stratégie de tendance multi-time frame, on est baissier. Qu'est-ce qu'on fait? On short le marché, vulgairement. Si un asset, un indice comme Bitcoin, on évite de le shorter vu que sur des time frames plus hautes, c'est vachement haussier. Si on se met en weekly, les gars, bon, à quel moment c'est baissier ce truc-là? Si vous prenez du recul sur le marché, monthly, weekly, à quel moment c'est négatif ce qui se passe? Concrètement, en vrai, dites-moi, hein, parce que là, je vois que les gens sont en train de pigner sur du court terme. Encore une fois, sur du court terme, là, vous êtes en panique, hyperventilation, c'est la fin du run, tout ce que vous voulez.
Dans 6 mois, vous allez être là tout heureux, tout joyeux. Oh, je suis content, mes bagues repartent. La psychologie, et ça me fait mal de le dire, mais je pense que 80% des gens ne sont pas faits pour être exposés à ce marché-là. 80% des gens viennent dans ce marché-là pour devenir riches, gagner de l'argent rapidement, sans prendre en compte le fait que ça fasse mal sur du court terme. Et c'est très chiant, les gars, je vous le dis honnêtement. Les gens qui pignent à la moindre petite baisse, oui, c'est le bear market, comment on va faire, c'est la panique, parce que vous êtes en drawdown sur votre portefeuille. Donc les gars, je vous le dis, je vous le répète, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le portefeuille que vous avez actuellement, c'est que vous avez investi plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et la gestion de risque, elle est mauvaise. Vous devez comprendre que ce marché-là est volatile, c'est compliqué, et que c'est fait pour faire mal aux gens. Voilà, au retail, aux greedy qui arrivent sur le marché pensant devenir voilà, riche grâce à ça. Ça ne fonctionne pas comme ça et ça ne fonctionnera jamais comme ça. On va vous tordre jusqu'à la fin. Maintenant c'est à vous de savoir, est-ce que vous avez encore des convictions dans ce marché-là? Moi, je prends du recul sur des time frames beaucoup plus hautes. Moi là, je suis haussier, les gars. Il n'y a rien de baissier là-dedans, ok? Il y a aucune structure baissière, ok? On peut aller plus bas parce que de toute façon, les clusters cités, comme je vous l'ai dit, avec l'OB plus la VG plus la OTE, pour moi, c'est des niveaux à chercher. On regarde, on est en reload zone. 71 938, pour moi, je les surveille. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, parce qu'on a un W qui se forme, on a des news qui tombent mercredi. Il y a plein de choses à regarder. Mais regardez, même sur du court terme, si on va en 1 heure, sur Bitcoin, je vais mettre comme ça, on avait un petit triangle de compression qui se formait avec une structure qui était baissière. On est en dessous la SMA, en dessous le EMA. De toute façon, là, c'est très simple à comprendre. La structure est baissière. Ne prenez pas d'achat sur Bitcoin. Et vous le voyez, de toute façon, la dynamique, elle restera baissière tant qu'on n'a pas de vrai signal. On avait une contraction triangle de compression, 3 higher low. On est venu chasser, on a break tout ça et on est parti à la baisse. Maintenant, voilà, je vous ai dit, on est venu chasser le low du mardi. Et on a toujours ce lot-là des 78 224 sur Bitcoin. Pour moi, c'est tout le temps baissier à terme. On surveille mercredi, ce qui est en train de se faire. Parce que mercredi, qu'est-ce qu'on a? Mercredi, on a le CPY qui tombe avec un forecast à 2,9. Ok. Là, Trueflation est juste en train de pricer le fait qu'on pourrait avoir des prévisions en dessous du forecast à 2,9. Et ça serait positif pour l'inflation et à terme avoir un petit regain sur le marché. À court terme, encore une fois, on va avoir une reprise haussière. Et quand ça montera, les gars, si ça monte mercredi en fonction de ce qui tombe, je vous en supplie, ne changez pas de mindset en partant du fait que voilà, on avait un bottom, c'est reparti to the moon. Ça sera juste une petite hausse à court terme. On va voir ce qui se fait. On veut des validations pour qu'on ait vraiment un retournement de structure. Pour l'instant, il n'y a rien. Je me répète beaucoup de fois, mais c'est la vérité, les gars. Tant qu'on n'a pas de vraie validation de structure, bougie de clôture sur des time frames hautes, on ne fait rien. La structure est baissière dans tous les cas. Au niveau des entrées sur les ETF Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu? On était le week-end, donc on n'a pas trop eu de data, mais on a eu 400 millions de sorties sur les ETF Bitcoin. Vous voyez, ça vend hein, sur les ETF. Ok. Et encore une fois, Larry Fink, lui, il implémente à son portefeuille d'investissement ses propres ETF. N'oubliez pas, il rachète la peur de ses clients. Et c'est ce qui est en train de se faire aussi. Donc 400 millions de sorties, 130 millions de sorties. Voilà, sur Bitcoin, ça sort, hein, faut le dire ouvertement. Sur Ether, bon, beaucoup moins, moins d'inflow, hein, vous voyez bien, de toute façon, 23 millions de sorties, 10 millions de sorties. Ça vend, hein, de toute façon, ça vend, les gars, et ça panique. Et ça, n'oubliez pas, hein, ça, c'est les clients. Hein. Donc voilà. Au niveau de la ETH dominance, on va regarder ça tranquillement. ETH dominance, vous connaissez, hein, ce que je regarde souvent. Court terme, là on est en train de break, on a break vers le bas, de toute façon weekly c'est dégueulasse, hein, je vous mens pas, on n'a pas grand chose, Donc ce qu'on avait à l'époque, pattern un peu similaire avec accumulation, impulsion, falling wedge, break de la trendline et on a Ether qui est parti. Là accumulation, impulsion, falling wedge, on est venu break vers le bas et là on est sur des niveaux vraiment bas quoi. On est sur des niveaux vraiment bas et on arrive sur des bornes inquiétantes. On pourrait faire guise de polarité ici, ça pourrait être une sorte de bottom. À voir, hein. Encore une fois, je pense que sur un horizon 6 à 8 mois, comme d'habitude, pas sur du court terme, là on parle pas de trading actif, il y a des choses à faire sur Ether. Hein. Je pense que c'est sous-évalué et qu'on voit qu'il y a une divergence énorme entre la Bitcoin dominance et l'Ethereum dominance. Ouais, on est bas quoi. Mais quoi qu'on dise, on est bas. Hein. Ça, je peux pas le nier. Hein. Mais en daily, on a quand même une divergence qui est en train de se créer au niveau de l'ETH dominance. Et je pense qu'on va avoir une news, un catalyseur qui va faire que les ETF spot à un moment. Et ben voilà, il va y avoir un afflux massif de demandes sur ce produit-là. Pour l'instant, quand? Je ne sais pas, je ne peux pas timer le marché. Je n'ai pas de boule de cristal, vous connaissez. Je n'ai pas de boule de cristal, hein, vous savez bien, mais bon, voilà, le marché est plat, ne nous donne pas d'opportunité, et c'est comme ça que ça tourne depuis un moment. Au niveau de la Bitcoin dominance, pareil, on a une divergence. On a une divergence avec, on le voit au niveau du RSI, divergence weekly, et ça c'est plutôt positif aussi. On a des signaux très très légers. Donc moi,
Je reste pas pessimiste sur du court terme. Oui, on peut aller plus bas. Oui, les gens vont continuer à punir parce que voilà, c'est dans la nature humaine. Ils sont pas faits pour investir. Ils mettent de l'argent dans des produits financiers en pensant que c'est magique. Et mais non, les gars, hein, c'est pas fait pour être magique. C'est compliqué. Voilà, vous investissez de l'argent dans des produits financiers, vous savez ce que vous risquez. C'est toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a des disclaimers partout. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et c'est une réalité. Prenez vos propres décisions. Enfin, c'est vos choix, quoi. Vous savez ce que vous faites. Si vous venez dans un marché en attendant que les gens vous dictent quoi faire, mais allez faire autre chose. Je vous promets, allez faire autre chose, les gars. C'est compliqué. En vrai, formez-vous, ayez des convictions et prenez des décisions, établissez un plan. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on est là pour vous aider si vous en avez besoin et si vous êtes vraiment en panique. Venez, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. On pourra vous rassurer et vous dire un peu quoi faire sur votre portefeuille, selon nous, évidemment. Mais maintenant, le plus judicieux, c'est d'avoir des convictions et d'apprendre de soi-même. L'éthique de la crypto, c'est détenir ses assets et ne pas déléguer à quelqu'un. Vous connaissez. Je pense que voilà, le terme investir dans ce marché-là, ça doit être la même chose. Ne pas déléguer ces actions-là à quelqu'un. Faites-le de vous-même. C'est le plus important. Donc, au niveau du Nasdaq, pareil, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, allez voir, on avait un essoufflement, on voyait que la structure, elle s'essoufflait, on pouvait aller chercher des bandes plus basses, on va aller chercher. Là, on est en train de bosser le POC, le Point of Control, et puis l'OB au niveau des 19 725. La structure, elle est très claire. Et puis, on avait un momentum qui était tellement énorme, les gars, que c'est normal qu'à un moment, ça s'essouffle et qu'on ait des petites baisses. Vous voyez, la divergence, elle est énorme. Time frame plus haute, on a de la data, on voit que c'est énorme. Et les indices américains peuvent potentiellement se casser la gueule. Et oui, derrière, les assets à risque, la crypto, ça tombera. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, la macro, on attend beaucoup de catalyseurs, on attend les potentielles baisses de taux qui arrivent, etc. Est-ce que ça sera suffisant? Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Ça va dépendre du discours de Powell, ça va dépendre de ce qui tombe en mars, en avril. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc, et moi, je reste très positif sur certains actifs crypto que je continue à recharger. Je vous le dis ouvertement. Je recharge sur certains assets parce que j'y crois fondamentalement. Et j'ai pas une vision 3 mois. Non, c'est 6, 8 mois, voire plus, long terme. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, les gars. C'est dans l'investissement long terme. Et c'est pas. Arrêtez de regarder sur du court terme si vous n'êtes pas trader. Vous allez plus vous faire de mal qu'autre chose. Votre portefeuille est dans le sang. Voilà, vous devez avoir de la liquidité de côté dans tous les cas et vous réinjecter correctement. Ou stratégie dollar cost averaging bien établie, évidemment. Donc voilà les gars, on va regarder Ether et ensuite je vais regarder vite fait vos altcoins. Donc Ether MTOP, je vous l'avais dit, c'était assez clair. MTOP, continuité baissière, structure baissière. On a potentiellement un retournement, mais voilà, j'ai le cluster au niveau des 1751 qui me trigger un peu. Maintenant, je pense qu'il faut aller un peu plus bas, bosser tout l'OB, combler tout ce qu'on a à combler. Et après, on va voir si on va sur cette zone-là. C'est à voir. Honnêtement, c'est à voir. Mais Ether sous-évalué, je pense que ça partira. Encore une fois, Larry Fink a lancé un produit financier, un ETF spot iShare. Il a tout intérêt à ce que Ether parte à un moment. Je vous le répète à chaque fois. Maintenant, moi, à ces niveaux-là, horizon 6 à 8 mois, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant sur Ether. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, les gars. Moi, je ne suis pas conseiller financier. On va regarder vos altcoins, on va regarder Plume Network parce que voilà, il y a des actifs malgré tout qui restent vachement résilients et on le voit avec Plume Network. Plume Network, on avait Brexa et là on accumule et on voit qu'il y a très peu de volume vendeur sur cet actif-là. Et ça, c'est intéressant de regarder ça. Donc je suis allé sur Defilama voir un peu ce qui se passe. Donc la TVL elle bug, je crois, le Total Value Lock, elle bug complètement. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc de toute façon, on a une FDV à 1,48 milliard, un market cap à 300 millions. On voit que ça développe, il n'y a pas de volume vendeur sur cet actif-là. On voit la résilience du projet. Maintenant, on fait attention. Manipulation, on connaît sur le token Mantra ce qui s'est passé. Enfin, ce qu'on voit, moi, je pense que c'est un token manipulé. Et si par exemple, on va sur RWA.xyz, est-ce qu'on a de la data un peu sur Plume pour voir un peu ce qui se fait? Je suis pas sûr, mais... Plume, si on a... Ok, Plume Network. Ah oui, donc il n'y a aucune donnée disponible. On n'a aucune donnée disponible pour l'instant sur Plume Network. Alors si... on va sur Coin Market Cap, voir si on a de la data. Plume... Ok, le volume sur 24 heures, vous voyez, on est à plus 40% quand même. Et on voit qu'il y a du volume acheteur sur cet actif-là, même dans des périodes de baisse. Il faut juste sélectionner les actifs que vous implémentez en portefeuille. Et on voit que Plume, c'est résilient. On a une FTV, bon, je vous ai dit juste avant.
Offre totale, c'est 10 milliards de plumes. Et bah ouais, du coup, la TVL, on n'a pas de data, hein. Je sais pas si vous savez où je peux trouver la data, la TVL sur plume, un site ou autre, parce que là, j'ai rien. J'ai rien du coup. On peut parler que graphiquement. Donc, graphiquement, on est sur une polarité, hein, les gars. Polarité. Pour moi, en haut, on a plein de choses à chasser. On fait gaffe au lot qu'on laisse. Mais bon, les gars, la structure est vachement haussière, hein, quoi qu'on dise, hein. Stratégie de tendance, multi-time frame, c'est haussier. Et on voit qu'il y a des actifs qui restent résilients. Plume, c'est intéressant, hein, de regarder, de regarder ce qui se fait, hein, en fonction du contexte de marché. Vous voyez les actifs qui se démarquent, mais bon, ça résiste bien à ces petites baisses-là. On a un cluster plus haut à aller chercher. Je pense que vraiment, Plume, on peut complètement aller chercher les 0,21 facilement. Et puis en fonction du market cap, je pense qu'on peut aller chercher à terme. Bon, allez, 1 $, c'est complètement jouable sur Plume. Ça va dépendre de la structure du marché, comment on va. La dynamique derrière et beaucoup de choses. Mais Plume Network, je trouve ça intéressant. Maintenant, on fait toujours attention au 0,093. Ok, ce lot-là peut être intéressant. Ça va dépendre de si les gens commencent à vendre. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a eu le lunch. Et là, il y a des gens qui hold ce token-là. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, dans l'application, vous tapez Plume. Hop, Plume. Et là, vous allez avoir un article complet sur Plume. Réseau Plume, leader 1. Et là, on vous explique de A à Z ce que c'est ce projet-là. Et on vous parle un peu de la tokenomics, etc. Pourquoi c'est super intéressant. Il y a un article complet. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans l'application. Essayez de vous instruire un peu à ce niveau-là. C'est super, vraiment vous aider pour la suite. On va regarder les autres altcoins. Ça va être bon, les gars. On va regarder Axelar. Axelar. Alors, hop. Axelar, ouais, les gars, structure baissière, il n'y a rien à dire. On est très bas. Je vois pas de force acheteuse à court terme, hein. Je vois pas de force acheteuse à court terme. On a eu un LL Shoulders, on est venu break, on part plus bas, on est sur des polarités, on bosse un OB. Pour moi, à terme, ça peut aller plus bas, mais là, on est en train de serrer les altcoins. Et pour moi, en vrai, même si ça retombe à court terme sur quelques semaines, on est à des niveaux de bottom sur du long terme, hein. On est à des niveaux de bottom sur du long terme. Donc Axelar, bah, c'est baissier, hein. Et moi, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'on a une structure de retournement pour l'instant? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a un equal high qu'on n'est pas venu chasser. Donc à terme, c'est intéressant. Maintenant, si on regarde, vous me connaissez un peu maintenant. Là, on a quelque chose de plutôt propre. Ce qui est en train de se faire, c'est distribution, accumulation. Ok. Là, à voir ce qui se fait, on peut continuer à aller plus bas, hein, faire des fake out, mais là, on va accumuler pendant un moment, je pense. Donc, accélère. Maintenant, voilà, est-ce que fondamentalement, il n'y a pas mieux comme actif? Je pense que si. Honnêtement, je pense que si. Maintenant, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez l'implémenter en portefeuille, si vous l'avez, et si vous avez des convictions sur le fait que ça reviendra en price discovery à un moment, peut-être. À la hausse, au-dessus de la TH évidemment. Donc Axelar, bah, moi j'achèterais pas, mais on est en période d'accumulation. Donc si vous arrivez sur le marché maintenant, c'est pas bête d'acheter à ces niveaux-là, hein. Vraiment pas. Vraiment pas. Même si on peut aller plus bas à court terme, et encore une fois, arrêtez de regarder votre portefeuille à court terme. On va regarder Core. Core. Ouais, narrative Bitcoin. Ça va, c'est compliqué, hein. Narrative Bitcoin, est-ce que ça. Ouais, c'est pareil. Distribution, accumulation. Même chose, hein. Même chose sur cet altcoin là. J'ai pas besoin de vous le dire, hein, mais là, 4 heures, tac, range d'accumulation. Point of control plus haut, 0,91. On a un creux au niveau du volume profile. Des OB à boxer plus haut. Bottom, hein, sur du long terme, moyen terme. Bottom, honnêtement, je pense. Mais bon, même si on va un peu plus bas, chercher les lows qu'on a laissés au 0,35, rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant. C'est graphiquement ça nous parle. Donc oui, la structure est baissière. Maintenant, les prix actuels sont vraiment. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Desync. Alors, est-ce que ouais sur Mex. Ouais, voilà, ça doit être au Goulag ça aussi, hein. Desync. Moi, ce truc-là, c'est low cap. Encore une fois, ça, c'est un projet chillé low cap par des US. Enfin, c'est chillé par des US beaucoup. La moindre petite hausse du marché, on reparle du projet pour pousser le truc. Je ferai gaffe, en vrai, les low cap, on met ça de côté, les gars, pour l'instant. On n'a pas de déversement de liquidité, vous connaissez Bitcoin, Ether, les altcoins, les low cap. Pour l'instant, il n'y a pas ça. On n'a même pas les altcoins qui perfent. Donc, mettez vraiment les low cap de côté. Donc, voilà. Des signes que, moi, là, j'ai même pas de. Ah, quoi qu'il y ait une petite divergence quand même qui est en train de se créer. Daily divergence, faut voir ce qui se fait. Faut aller regarder sur Dexscreener, hein, carnet d'ordre, regarder s'il y a des gens qui achètent. Ça peut être intéressant parce que là on a une petite divergence qui est en train de se faire. À regarder des syncs, encore une fois, low cap, faites très très attention. Petit pourcentage de votre portefeuille. Faites ça correctement. On a Cetus.
Cetus, DEX sur Sui. Ah, je l'ai plus, je me rappelle plus, c'est sur Sui ça. Merde. Cetus. Alors, Cetus, pareil, sauf que là, même là, en fait, on le voit, hein, il y a une divergence. Il y a une divergence daily donc, sur les altcoins. Donc, c'est plutôt pas mal en vrai. Distribution, là, on est bas quand même. Je pense qu'on latéralise quoi qu'on me dise. Hein, on est entre deux bornes. Mais divergence daily sur des timeframes un peu plus courtes. Ouais, après, la structure est baissière. Hein. N'oubliez pas, la structure est baissière. Et puis, stratégie de tendance, multi-time frame, c'est baissier, les gars. Il n'y a rien à dire. Maintenant, bon projet, évidemment, un bon projet. Si la blockchain, le Web3 et tous les assets cryptographiques se démocratisent comme d'habitude, est-ce qu'on a ça pour l'instant? Non, les gars. Ça va prendre un peu de temps, mais bon, encore une fois, moi, vision long terme, les gars, arrêtez de vouloir être riche rapidement. Moi, j'ai aucun problème avec mon portefeuille actuellement. Donc voilà, vision long terme, Cetus. Bon, faites attention aussi, hein, ce projet-là. Combien de market cap Cetus? Je sais plus, mais pas beaucoup. Hein. À l'heure actuelle, Cetus, c'est. Ouais, 62 millions. Faites gaffe quand même. C'est assez léger. Mais ouais, on arrive sur des bornes basses, donc c'est cool. On arrive sur des bornes basses, donc c'est cool. Maintenant, faites attention. Prise de décision, soyez intelligents. Ok, maintenant on va regarder Syrup. Et je pense que ça va être tout, les gars. Hein. Syrup, je crois que ça fait déjà une grosse vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on regarde demain. Bon, les altcoins, vous n'êtes pas obligé de me dire, hein, parce que je sais que vous allez vouloir que je regarde vos altcoins. Là, les configurations, elles sont toutes identiques. Il y a très peu d'altcoins qui se démarquent, sauf on l'a vu avec Plume et bon, par exemple les actifs dans le narratif des real world assets, on le voit. Hein. Et même Syrup, on va regarder maintenant. Syrup, les gars, moi je trouve ça clean. Hein. Syrup, c'est clean. Distribution, accumulation, je vous ai dit là, faut racheter. Faut racheter. On a eu une impulsion et je vois que juste suite à la baisse, ça reste vachement résilient, quoi qu'on dise. Hein. On est au-dessus de la SMA en daily, en 4 heures au-dessus de l'EMA. On est quasiment au niveau des 50 au niveau du RSI en 1 heure. En 1 heure, c'est déjà plus clean. Hein. Mais en vrai, voilà. Je trouve qu'il y a des assets dans le narratif des real world assets qui restent beaucoup plus résilients. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Maintenant, n'achetez pas n'importe comment. Faites attention. On a quand même un lot au niveau des 0,091 dans le pire des cas. Mais moi, je rachète. Moi, du Syrup, je rachète. J'accumule. Dollar cost averaging. Et ça, je laisse sur du long terme. On a eu une demande de TF Bitwise aussi, Maple Syrup. À voir ce que ça donne, mais c'est intéressant. C'est intéressant en tout cas, Syrup. Moi je trouve ça cool. Et puis cet actif là, vous connaissez, hein, ça fait un moment. On a des clusters plus bas, des OB. Et puis j'avais utilisé l'extension. Si on suit à ça, on pourrait avoir une target déjà au 1$, ça serait top. 1$, ça serait top. Ça ferait vraiment un beau pourcentage. Ça ferait quasiment. Ça va être approximatif. Hein. On va dire que je vais vous mettre là. Ouais, 800%, c'est pas à négliger, hein, les gars. Encore une fois, hein, 800% c'est très bien. Très très bien. N'attendez pas un x50, n'attendez pas un x100, n'attendez pas un x1000. Ça, ceux qui vous vendent du rêve comme ça, ne les écoutez pas. C'est de la finance et des produits financiers. Il y a des pourcentages à faire. Maintenant, apprenez à prendre des profits target, plan structuré et respectez votre plan. Il n'y a pas de ah, c'est arrivé à ma target, putain, j'en veux peut-être un peu plus. C'est comme ça que vous allez perdre. C'est comme ça que les gens perdent de l'argent durant les runs. Pour l'instant, les gars, bon, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions, des doutes, vous posez. Si vous avez des questions, des doutes sur votre portefeuille, vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching dans la description, programmer un appel, on sera là pour vous aider. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre l'application. Dans le chat, posez vos questions pour ceux qui viennent d'arriver. Je sais que c'est compliqué. Maintenant, les gars, vous savez dans quoi vous vous êtes embarqué et c'est comme ça. Maintenant, vous assumez entièrement. Soit vous sortez du marché, vous n'y croyez plus, soit vous restez résilient et attendez que la tempête passe. Mais n'écoutez pas les bruits de couloir comme quoi on est en bear market, tout ça. C'est du vent. Les métriques on-chain nous le disent. Il n'y a pas de bear market. Juste, il y a du market making bien fait et ça, c'est de la finance, les gars. C'est tout le temps la même chose. Voilà, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire pour demain ce que vous voulez qu'on regarde. Et puis, bon, si vous voulez que je regarde des altcoins, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez bien la config actuelle, hein, de toute façon. Donc, je vous dis à demain. Merci, les gars. Ciao. Et puis, bonne journée à tous.